Vite, je suis en retard. Je vais faire pipi. C'est l'heure de la piscine. Chut, taisez-vous, ça va commencer. Les tutos. Tuto. La maison pop-up. Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de vous retrouver cette semaine pour un tuto pop-up. Et oui, cette semaine, on va apprendre à faire une petite maison de papier en pop-up qu'on pourra glisser dans sa pochette pour envoyer comme une invitation ou comme carte postale. C'est parti! Alors pour ce tuto, il te faudra une feuille de papier A4 blanche, dans l'idéal du papier gommé de couleur, mais sinon n'importe quelle feuille de papier de couleur, ça ira, un crayon ou porte-mine, un tube de colle, une paire de ciseaux, une règle ou une latte, et des fils de couleur. Le tracé. Alors moi je vais vous montrer tout le tracé avec un marqueur noir, mais vous devez utiliser votre crayon à papier ou votre critérium pour ça, ça sera plus discret. On va d'abord placer notre feuille en format paysage ou à l'horizontale. Et on va faire un repère en bas à 28 cm. On fait la même chose en haut et on trace une ligne. Quand c'est fait, on pivote notre feuille pour que le trait se retrouve à gauche. On va ensuite faire des marques tous les 7 cm à partir de cette ligne. Donc à 7 cm, à 14 cm, à 21 cm, et puis à 28 cm, on arrive à la fin de la feuille. On fait la même chose en haut, et on trace nos lignes. Ce qui nous donne 4 carrés à partir de la ligne de gauche. On va maintenant les monter sur la hauteur pour former les faces de notre maison. Je fais un repère sur la ligne la plus à gauche à 7 cm. Puis je fais la même chose sur le bord droit de ma feuille. Je tire une ligne. Et voilà mes 4 murs. Maintenant, je vais monter les toits de la maison. Et je vais commencer par faire ceux qui sont sur la face 2 et sur la face 4. À partir du haut de mes carrés, je mesure 4 cm des deux côtés de la feuille. Et je vais tirer des lignes seulement sur la face 2 et la face 4. Pour les deux autres toits, je vais faire des repères à 3,5 cm du premier carré et du troisième. Je les fais en bas et en haut et je trace des lignes. Mes carrés sont donc séparés en deux. Pour tracer les toits, je fais un repère sur les deux lignes à partir du haut des carrés à 2 cm. Et j'ai plus qu'à les tracer. Il me reste seulement à faire 2 languettes, une au-dessus de mon deuxième toit et une à gauche de ma première face. Et je découpe. Ce que je vais devoir découper, c'est ce qui est tracé en vert. Le tracé. On va commencer par faire un point sur la face 1 et sur la face 3 à 4 cm à partir du bas. Ensuite, on va dessiner notre fenêtre et notre porte sur la 4e face, celle qui est la plus à droite. Moi, j'ai fait ma fenêtre en haut à gauche de cette face, en faisant des carrés de 9 mm sur 9 mm espacés de 1 mm. Mais c'est comme vous le sentez. Vous pouvez même le faire à main levée. Pour la porte, ici, la mienne, elle fait 3 cm de haut sur 1,5 cm de large. Vous pouvez aussi très bien décider de faire une forme arrondie et vous aider par exemple de votre bobine de fil. Pour la porte, tracez d'abord un rectangle avant de faire les arrondis sur le haut, c'est plus simple. Maintenant, on va découper. Vous pouvez utiliser une paire de ciseaux ou un cutter. Si vous utilisez un cutter, attention aux doigts et pensez à protéger votre table. Pour la porte, on ne découpe que la partie droite et haute. Sinon, elle se détachera totalement. Pour les fenêtres, on va retirer les 4 carrés. Alors, au cutter, on suit les lignes avec une latte. Si vous utilisez des ciseaux, il faut, sans se blesser, faire un petit trou dans la fenêtre, rejoindre un angle et faire le tour. Même principe pour les portes et fenêtres arrondies.
Pour la porte, attention de ne pas couper trop loin. Vous pouvez vous arrêter à l'endroit où votre arrondi et le tracé de votre rectangle se rejoignent. Les pliures. On va maintenant plier toutes nos lignes apparentes. Alors pour s'aider, on va d'abord marquer les plis. Pour ça, on utilise soit un plioir, soit la partie arrondie du dessus de vos ciseaux par exemple. Et on n'oublie pas la porte. Pour plier. La partie gauche de la maison, la face 4, va venir par-dessus la face 3. On déplie, on prend le toit au-dessus et on va venir le plier sur la face 4. On déplie à nouveau. Ensuite, on va venir pincer au niveau de la ligne sur notre face 3. On déplie encore. On prend l'arête du milieu, celle entre la face 2 et la 3, et on va plier toute la partie droite sur la partie gauche. On déplie. On plie le deuxième toit en le rabattant sur la face 2. On déplie encore. On ramène la face 1 sur la face 2. On déplie toujours. Et enfin, on pince à nouveau la moitié de la face 1. Et on déplie. On n'a plus qu'à rabattre nos languettes vers l'intérieur. Et ça donne ça. Le dessin. On va dessiner ou écrire un petit mot dans notre maison qui sera visible depuis la fenêtre. On va faire ce dessin sur la deuxième face de la maison, toujours du côté des traits de fabrication. On ne retourne pas encore sa maison. Alors moi ici je fais un lettrage de style ruban. Si vous voulez, j'explique le lettrage de style ruban sur la vidéo du même nom. Les tirettes. Pour pouvoir déplier notre maison joliment, on va installer des petits fils de chaque côté. Pour ça, on va trouer les marques qu'on a faites sur la face 1 et sur la face 3. Les petits points donc. Ensuite, on découpe 4 fils d'environ 10 cm. Vous pouvez prendre 2 couleurs comme moi. On les enfile par l'arrière de la maison et on fait un nœud à l'avant. Et ça sur les 2 points. Et maintenant, on peut retourner notre maison. Voilà donc la face visible. C'est le côté que l'on verra une fois que la maison sera collée. Et c'est aussi le côté qu'on va décorer. Le décor. Alors pour le décor, vous pouvez utiliser des gommettes ou découper toutes les formes que vous voulez. Si vous voulez faire comme moi des triangles assez rapidement, vous avez juste à découper une bande assez fine de papier coloré, la plier en deux et découper en biais tout du long. Moi j'ai pris 3 couleurs, mais libre à vous. On n'a plus qu'à les coller. Bon, l'intérêt du papier gommé, c'est que j'ai juste à l'humidifier du bout de ma langue. Ça colle tout seul. Mais sinon, utilisez votre tube de colle. Vous pouvez même ajouter un peu de marqueur ou de peinture. Le collage. Maintenant, on va assembler notre maison. On met de la colle sur la languette du côté, sur l'extérieur, et on l'assemble à la face opposée. Pour le toit, même chose, on encolle la partie extérieure de la languette du toit et on assemble. On peut glisser sa main dans la maison pour s'aider à coller. Pour décorer nos fils, on découpe un petit carré dans du papier coloré, on le plie en deux en diagonale, on en colle, on glisse nos fils sur le pli et on referme. Et ça des deux côtés.
voilà, la maison est faite. On n'a plus qu'à lui fabriquer sa pochette. La pochette. On prend une feuille de papier coloré, on fait un repère en haut et en bas à 15 cm et on trace une ligne. Ensuite, sur le bord gauche et droit, on fait un repère à 10 cm et un repère à 11,5 cm. Et on trace deux lignes qui rejoignent les repères. Entre la ligne de gauche et celle de droite, on fait un repère à 7,5 cm et on trace une ligne. On a donc maintenant deux rectangles. Sur le rectangle de gauche, on fait un repère à 3,8 cm et on fait la même chose sur celui de droite. Il nous reste à tracer les fentes qui partent du haut du bord gauche pour aller jusqu'au premier repère, qui remontent jusqu'au milieu de la ligne du haut, qui redescendent jusqu'au deuxième repère et qui remontent jusqu'en haut du bord droit. À nouveau, on ajoute une petite languette à gauche et on découpe. On marque nos plis. Alors pour ça, on plie la languette vers l'intérieur et la pochette en deux sur le pli du milieu, vers l'intérieur aussi. Et on colle. Enfin, on fait un pli sur le bas de la pochette pour la refermer. On peut, si on veut, y ajouter un scotch fantaisie ou des gommettes. Et voilà, ma maison pop-up est enfin prête. Pour la ranger, on cache les fils à l'intérieur sur les côtés et hop. Pour l'ouvrir, il suffit de tirer sur les petits fils. Et ainsi, on peut lire le petit mot qui y est caché. Merci d'avoir suivi ce tuto. À la semaine prochaine pour un nouveau tuto et d'ici là, n'hésitez pas à me montrer vos maisons ou à me laisser des petits messages. À bientôt!